Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudie et j'aide les femmes entrepreneurs à entreprendre dans la sécurité intérieure à l'aide de la théorie polyvagale et de mes soins énergétiques. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne parce qu'ici on parle de stress chronique, de système nerveux et de ce que beaucoup de femmes entrepreneurs vivent intérieurement sans forcément réussir à le comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet extrêmement important. Pourquoi certaines entrepreneurs vivent une montée de stress, de tension ou même une forme de sabotage juste après une réussite financière. Parce qu'on entend souvent « les gens ont peur de l'échec », mais honnêtement, chez certaines femmes entrepreneurs, le problème n'est pas toujours l'échec. Parfois, le système nerveux a surtout peur de ce qui se passe quand ça commence enfin à fonctionner. Et ça peut sembler complètement absurde mentalement. Parce que pendant des années, tu travailles, tu développes ton activité, tu cherches plus de stabilité, plus de clientes, plus de réussite financière, plus de reconnaissance. Donc, logiquement, quand ça arrive, tu devrais te sentir soulagé. Mais certaines femmes entrepreneurs vivent exactement l'inverse. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout. Il y a quelque chose dont on parle très peu dans le monde entrepreneurial. C'est le fait que certaines femmes entrepreneurs vivent une véritable panique intérieure quand leur activité commence enfin à fonctionner. Pas forcément une panique visible, parfois c'est plus subtil, comme une montée de tension, un besoin de contrôler davantage, un mental qui s'emballe, une incapacité à profiter, un besoin de refaire immédiatement, une sensation de pression énorme ou un épuisement qui apparaît juste après une grosse réussite. Certaines femmes signent plusieurs clientes puis se sentent immédiatement submergées. D'autres augmentent enfin leurs tarifs puis commencent à douter de tout. Certaines vivent leur meilleur mois financier puis tombent dans une hypervigilance encore plus forte. Et souvent, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que mentalement, elles la voulaient, cette réussite. Mais le système nerveux autonome, lui, ne fonctionne pas avec « qu'est-ce que je veux ?» Il fonctionne avec « est-ce que je suis en sécurité, oui ou non ?» Et parfois, l'abondance soudaine peut être perçue comme une menace. Pas parce que la personne ne veut pas réussir, mais parce que le corps n'a pas encore appris à se sentir en sécurité dans cette nouvelle réalité. Beaucoup de femmes entrepreneurs pensent avoir un problème de discipline, de confiance, de mindset ou même de légitimité. Alors qu'en réalité, certaines vivent surtout un mécanisme de protection biologique. Le système nerveux aime ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît est épuisant. C'est quelque chose de très important à comprendre. Certaines femmes ont passé des années dans le stress, dans le manque, dans l'hypervigilance, dans l'anticipation permanente, dans la peur de manquer, dans la surcharge ou le fait de devoir toujours tenir. Et le corps finit par considérer cet état comme normal, même quand cet état détruit progressivement la santé, le sommeil, la clarté mentale ou la capacité à profiter. Le cerveau ne cherche pas forcément ce qui est bon pour nous, il cherche surtout ce qui semble prévisible. Donc, quand une réussite financière importante arrive, plus d'argent, plus de visibilité, plus de clientes, plus de responsabilités, plus d'expansion. Le système nerveux peut interpréter ça comme « Attention, attention, quelque chose change rapidement,
danger potentiel. Et là, le système nerveux peut commencer à activer la vigilance, le contrôle, l'anticipation ou même certaines réactions de survie. Parce que inconsciemment, la réussite peut être associée à plus de pression, plus d'exposition, plus de jugement, plus d'attente, plus de responsabilité ou même une peur du rejet. Certaines femmes entrepreneurs ont grandi avec des messages comme ne prends pas trop de place, l'argent change les gens, si tu réussis tu vas être jalousée, il faut toujours travailler plus, le repos est dangereux, ne te repose jamais sur tes acquis. Et parfois même sans phrase explicite, le corps a simplement appris l'insécurité, l'attention, l'instabilité, la vigilance permanente. Donc, quand la réalité change rapidement, le système nerveux peut se sentir menacé. Et c'est là qu'on commence à voir apparaître ce qu'on appelle parfois du sabotage. Mais honnêtement, je trouve que le mot sabotage culpabilise énormément. Parce que très souvent, ce n'est pas de l'autodestruction volontaire, c'est un système nerveux qui essaie de revenir vers quelque chose qu'il considère comme connu. Et ça peut prendre énormément de formes. Certaines entrepreneurs recommencent immédiatement à travailler encore plus, remplissent leur journée, deviennent incapables de ralentir, perdent leur clarté mentale, commencent à procrastiner certaines étapes importantes, évitent certaines décisions, dépensent impulsivement ou retombent dans des schémas de suradaptation. D'autres vivent carrément des symptômes physiques de tension, de fatigue, de troubles digestifs, de sommeil perturbé, de brouillard mental, de sensations d'oppression, d'agitation intérieure. Certaines femmes vivent même une forme de figement, comme si le corps n'arrivait plus à intégrer ce qui est en train de se passer. Et c'est là que beaucoup pensent « Je suis folle, je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi, mais pourquoi je ne profite pas ?» Alors qu'en réalité, le système nerveux essaie simplement de gérer quelque chose qu'il perçoit encore comme trop intense ou trop inhabituel. C'est quelque chose que je vois énormément. Certaines femmes entrepreneurs n'arrivent jamais à vraiment rester dans la réussite. Dès qu'il y a une réussite, un soulagement, un bon mois, une stabilisation, un espace de calme, le système nerveux repart immédiatement dans l'anticipation, la surcharge, l'hyperactivité, le contrôle, la peur du futur. Comme si le corps disait « Attention, ne baisse surtout pas la garde !» Et souvent, plus le business fonctionne, plus le système nerveux augmente la vigilance. Parce que pour certaines femmes, rester tendue est devenu synonyme de sécurité. Le problème, c'est que ce mode de fonctionnement finit par coûter énormément. La santé, la présence, le sommeil, la capacité à recevoir, la créativité, la sérénité intérieure. Et beaucoup de femmes entrepreneurs finissent par construire tout leur business depuis cet état de survie. La bonne nouvelle, c'est que ce fonctionnement n'est pas une fatalité. Mais le changement ne passe pas uniquement par le mental, parce que le système nerveux autonome est plus rapide que la réflexion consciente. Tu peux vouloir ralentir, mais si ton corps perçoit le ralentissement comme dangereux, il recréera automatiquement de l'activation. Tu peux vouloir profiter, mais si le système nerveux associe le calme à l'insécurité, le corps repartira dans la vigilance.
C'est aussi pour ça que certaines femmes ont déjà travaillé sur leurs croyances, leur mindset, leurs émotions, le développement personnel, l'énergétique, sans retrouver une vraie sécurité intérieure durable. Le système nerveux a besoin d'apprendre progressivement qu'il peut recevoir, qu'il peut ralentir, qu'il peut réussir, qu'il peut être visible, qu'il peut avoir plus et sans danger. Et ça passe souvent par la régulation du système nerveux, la sécurité intérieure, le travail corporel, la corégulation. C'est tellement important, la corégulation. La capacité à redescendre progressivement. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes entrepreneurs essaient de construire plus de chiffres, plus de visibilité, plus de croissance, sans se demander si leur système nerveux est capable de soutenir cette expansion. Parce qu'on peut réussir extérieurement, tout en restant intérieurement dans la survie. Et honnêtement, ça finit souvent par coûter très cher. Pour moi, la vraie prospérité, ce n'est pas seulement gagner plus, avoir plus de clientes ou développer davantage son activité. C'est aussi pouvoir respirer, ressentir plus de sécurité, profiter, ralentir sans culpabiliser, retrouver de l'espace intérieur, ne plus vivre constamment dans l'anticipation. Et ça change complètement la manière de vivre son business. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme à 27 €. Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Dedans, j'explique le mécanisme du stress chronique, les états du système nerveux, l'hypervigilance, pourquoi certaines réactions deviennent automatiques et pourquoi beaucoup de femmes entrepreneurs restent bloquées dans des fonctionnements de survie sans le comprendre. Tu retrouveras le lien dans la description sous la vidéo. Et pour certaines femmes, comprendre ne suffit plus. Parce qu'elles sentent que leur corps reste constamment en tension depuis des années, même quand le business fonctionne, même quand tout va bien. Et c'est exactement ce que j'accompagne aujourd'hui. Des femmes entrepreneurs qui veulent retrouver plus de sérénité intérieure, plus de sécurité et un business qui ne repose plus uniquement sur leur système nerveux. Si ça résonne pour toi, tu peux aussi regarder pour mon accompagnement individuel sur 4 mois. Retrouve ton pouvoir, tu peux me contacter pour qu'on puisse en discuter. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager à d'autres entrepreneurs et surtout, tu n'oublies pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prends soin de toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.